Il était une fois, dans un pays lointain, une jeune femme prénommée Liana. Dotée d'une beauté saisissante et d'une fortune immense, elle vivait dans une somptueuse demeure ornée de bijoux et de vêtements raffinés. Son père, avant de s'éteindre, lui avait laissé une richesse considérable, faisant d'elle l'une des figures les plus enviées de son village. Partout où elle passait, les gens s'émerveillaient devant son élégance. Pourtant, Liana était sélective dans ses relations. Elle préférait la compagnie de ceux qui partageaient son niveau de vie et ignorait ceux qui en avaient moins. Malgré les sourires qu'on lui adressait, il lui arrivait souvent de ne pas les rendre. Son père, lui, était un homme de grande générosité, connu pour sa bienveillance envers tous. Les villageois, bien qu'affectionnant Liana, espéraient qu'un jour elle suivrait son exemple. Mais le mariage n'était pas une priorité pour elle. Un jour, sa mère lui rappela qu'elle ne rajeunissait pas et l'encouragea à trouver un époux. Liana répliqua qu'elle voulait quelqu'un de spécial, un homme plus fortuné qu'elle, d'une grande gentillesse et n'ayant jamais été marié. Les villageois chuchotaient, se demandant si un tel homme existait. Liana attendit longtemps, rêvant du compagnon idéal, tout en profitant de ses richesses. Puis un jour, elle rencontra Idriss, un homme issu d'un village voisin, aussi riche qu'elle. Comme elle, il avait hérité de sa fortune. Attirés l'un par l'autre, ils décidèrent de se marier. Au début, leur union était emplie de bonheur, rythmée par les rires et l'opulence. Mais avec le temps, des tensions apparurent. Liana aimait prendre toutes les décisions, refusant souvent les suggestions de son mari. Elle voulait garder le contrôle. Un jour, Idriss dut s'absenter et lui demanda de rester à la maison jusqu'à son retour. Mais Liana n'en fit qu'à sa tête, partant s'amuser sans le prévenir. Lorsqu'il revint, il trouva la maison vide. Après plusieurs jours d'absence, elle revint, et Idriss, furieux, lui demanda des explications. Liana refusa de se justifier. Une dispute éclata, chacun campant sur ses positions. Finalement, elle fit ses valises et retourna dans son village, redevenant célibataire. Sa mère, attristée, tenta de lui faire comprendre qu'aucun mariage n'était parfait, mais Liana était persuadée qu'elle trouverait mieux. Peu après, elle rencontra Malik, un homme bienveillant mais sans grande fortune. Charmée par sa gentillesse, elle accepta de l'épouser. Malik, dépourvu de richesse, vint vivre chez elle. Il faisait tout pour la combler. Il cuisinait, nettoyait et la chérissait. Mais au fil du temps, Liana se rendit compte qu'il ne contribuait pas financièrement. Elle appréciait sa douceur mais le trouvait trop passif. Un jour, elle lui annonça qu'il devait partir, car elle avait besoin d'un mari capable de subvenir à leurs besoins. Après le départ de Malik, elle rencontra Samir, un homme à la fois riche, attentionné et respectueux. Convaincue d'avoir enfin trouvé l'idéal, elle l'épousa. Samir lui offrait tout ce dont elle rêvait, mais Liana n'était pas toujours reconnaissante. Elle n'était ni chaleureuse avec ses proches, ni prête à partager avec sa belle famille. Les parents de Samir désapprouvaient son comportement et l'avertirent. Face à cette réalité, Samir prit une décision radicale. Il mit fin à leur mariage. Liana retourna dans son village, encore une fois seule. Mais cette fois, tout avait changé. Une inondation détruisit une grande partie du village, emportant avec elle les terres qui assuraient sa richesse. Dépourvue de ressources, Liana dut quitter sa demeure avec sa mère pour s'installer dans une petite cabane modeste. Elle qui avait toujours vécu dans le luxe dut s'adapter à une vie bien plus simple. Peu à peu, elle se mit à réfléchir à son passé, réalisant ses erreurs. Elle comprit qu'elle avait cherché l'époux parfait sans jamais s'efforcer d'être une bonne épouse. Dans cette vie modeste, elle découvrit la valeur du partage et de la gratitude. Elle se rapprocha de ses voisins, autrefois ignorés, et apprit à se satisfaire de ce qu'elle avait. Un jour, elle rencontra Karim, un homme simple et bienveillant.
Il n'était ni riche ni parfaitement conforme à ses anciens critères, mais il lui apportait une véritable joie. Avec lui, elle ne cherchait plus à dominer ni à posséder. Lorsqu'il lui demanda de l'épouser, elle accepta sans hésiter. Leur vie était humble mais emplie d'amour et de respect. Pour la première fois, Liana comprit que le bonheur ne résidait ni dans la richesse ni dans le contrôle, mais dans la complicité et l'attention mutuelle. Les villageois remarquèrent son changement. Elle était devenue plus douce, plus généreuse. En regardant les étoiles un soir, elle se remémora son parcours et se rendit compte que le véritable amour ne reposait pas sur la perfection, mais sur la capacité à construire ensemble. Ainsi, Liana trouva enfin la paix et le bonheur qu'elle avait tant cherché, non pas dans l'abondance matérielle, mais dans la sincérité d'un amour partagé. Morale de l'histoire: la richesse matérielle ne garantit ni le bonheur ni l'amour durable. C'est dans la gratitude, le respect et le partage que se trouve le véritable épanouissement.